Poivre GP. Là, c'est bon. Les photos Et je tiens d'ailleurs en son nom à vous remercier pour avoir, comme le dit souvent les coachs, nous n'avons plus notre destin en main. N'empêche que dans ce cheminement, on est sur un programme de notre équipe nationale. Aussi, je vais passer la parole à notre sélection. Par la liste pour ce match du 7 juin à Monastir contre la Libye. La liste est de 23 joueurs. 23 joueurs qui sont sélectionnés. Donc 3 gardiens. Kiasumboa Joël, Mabrouki Nathan des CMP, Kiasumboa de Lugano en Suisse, Matampilei du TP Mazembe. 8 défenseurs. Issamampeko Mazembe, Ikoko Jordan Guingamp, Tisserand Marcel Wolfsburg, Zakwani Gabriel Gilligam, Moke Wilfried Konya Sport, Sakala Fabrice Alanya Sport, Ngonda Glody ASV Club. Milieu de terrain à 6, Mbemba Chancel Newcastle, Bopé Merveille Standard de Liège, Magoma Jacques de Birmingham, Kebano Niskens de Fulham, Mpoku Paul José Standard de Liège, Shadrach Akolo Stuttgart. 6 attaquants, Kabananga Junior Astana, Bakambu Cédric Villarreal, Bolingui Jonathan Moucron, Kakuta Gaël Amiens, Moubele Firmin Rennes, Botaka Jordan Saint-Tron. J'ai oublié un défenseur central, Luyindama Christian. Voilà. J'ai l'occasion de faire la photocopie. Tout à l'heure. Bien construit depuis longtemps. On a un problème, on est en souffrance sur ce poste-là. J'étais en Belgique récemment. J'ai vu Ibana. On a parlé. Et on s'est convenu qu'il ne viendrait pas cette fois-ci. Donc il fallait le remplacer. Et au niveau des remplacements, c'est vrai que notre championnat n'a pas commencé, mais c'est un gardien qui présente un profil plus intéressant. Lors de la double confrontation face à la Tunisie, alors quelles ont été vos motivations de reprendre sur la liste pour ce match? Et ce qu'on peut savoir par rapport à son choix, c'est quand il est parti jouer, pas à Lille, mais il est un choix qui était meilleur que ce qu'il avait fait avant. Donc, et il commence à jouer, à faire de belles prestations, notamment le match qu'il a joué contre le Standard de Liège. Il avait fait un mauvais choix. Au contraire, il avait critiqué son ancien choix d'aller jouer en Mongolie. Voilà. Il faudrait peut-être que je précise beaucoup de choses parce que tout le temps dans les antennes pour démentir. Je démissionne. Les matchs des joueurs qui jouent en Europe, c'est le premier. Le regroupement aura lieu donc pour la majorité le 2. Et puis ça sera au Maroc. Et après on va se retrouver en Tunisie pour jouer contre cette équipe de la Libye. Voilà. Le message reste le même, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est content d'avoir fait match nul contre la Tunisie. Donc, mais tout le monde a vu, je pense que les gens aussi, quand ils voient les choses, ils comprennent. Je crois qu'on n'est pas sorti sous une flambée une pluie de pierres. On n'est pas sorti avec des jets de pierre parce que les gens ont compris que les joueurs avaient tout donné. Les joueurs étaient fatigués. Donc voilà, la population a vu que les joueurs n'ont pas fait exprès de faire match nul. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire, mais malheureusement, ça s'appelle aussi le football. Ce que nous, on a fait face au Congo-Brazza, voilà, ça nous arrive, ça nous est arrivé. Et ça s'appelle le football, ça arrive, malheureusement. C'est à notre dépens pour cette fois-ci. J'ai encore vu, il n'y a pas longtemps, le Bayern de Munich qui menait à domicile 2-0
face à Wolfsburg. Ils ont fait 2-2. Donc ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Cette fois-ci, c'était à notre dépens. Voilà. Mais dans cet état des choses, c'est-à-dire donner le meilleur de nous-mêmes. Donner le meilleur de nous-mêmes. Quand vous donnez le meilleur de vous-même, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous reproche? Donc on va donner le meilleur de nous-mêmes pour aller glaner les 3 points en Tunisie face à la Libye. Et après, bon voilà, le sort ne nous appartient pas. Ça dépend du résultat de la Tunisie, mais on va les embêter jusqu'au bout. On a envie, et ce que je dis, le plus important, c'est la 6e journée. On verra le classement à la fin de la 6e journée. Nous, on n'a pas le droit d'abandonner. Ça, c'est au moins une certitude. Ça sera les mêmes préparateurs physiques ou Les joueurs. Et avant les matchs, c'est ça? Pardon? Avant les matchs contre la Tunisie. Aziz Makoukou, là, n'est pas préparateur physique et il n'a jamais préparé l'équipe. Il y a un préparateur physique qui s'appelle Jean-François Mbouyi. Malheureusement, il s'est fait opérer par rapport à ce match-là. Il n'a pas pu être là par rapport à ces 2 confrontations. Donc, il sera là. Le préparateur physique et en même temps, il a une double casquette. On a aussi un petit peu l'habitude parce qu'il est kiné, un très grand kiné et aussi préparateur physique. Donc, c'est Jean-François Mbouyi. Voilà. Et je ne comprends même pas pourquoi le public, et c'est toujours la même histoire, je ne comprends même pas pourquoi le public s'en est pris à Rémi Moulumba. Moi, je veux bien revoir le match avec n'importe qui. Rémi a plutôt fait une bonne rentrée. On peut regarder. Le problème, c'est qu'il est rentré au moment où l'équipe était descendue trop bas. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse tout seul? Regardez tous les ballons que Rémi Moulumba a pu récupérer. Il a donné que des ballons propres. Il n'a pas perdu un seul ballon. Moi, je veux bien regarder le match avec tout le monde. Vous regardez le match froidement. Et quand vous voulez faire une critique, vous la faites objectivement. Rémi Moulumba n'a pas perdu un seul ballon. Les ballons qu'il a eus, il les a donnés proprement. Le seul problème, c'est que au moment où il est rentré, l'équipe a baissé. On ne tenait plus le ballon. On prenait tous les ballons de derrière, on les balançait devant. On rendait les ballons aux Tunisiens qui pouvaient nous faire courir à qui mieux. Donc c'est pas le problème de Rémi Moulumba si on a eu des soucis. Le seul problème, c'est que là, on a un seul match et non pas 2. Donc on a été obligé de réduire l'effectif à 23. En réduisant l'effectif à 23, j'ai fait un choix avec 2 milieux défensifs. Les 2 milieux défensifs que je prends pour cette fois-ci s'appellent Chancel Mbemba et Bopé. Voilà, c'est juste un problème de choix, mais ça n'a rien à voir avec la prestation de Rémi Moulumba, qui est un très grand joueur. Vous avez des émissions, revoyez, c'est pas compliqué. Vous regardez quand il est rentré, c'est pas long à regarder le match. Vous regardez au moment où il a remplacé Chancel Mbemba, vous regardez le match et vous voyez le nombre de ballons qu'il a touchés et ceux qu'il a perdus. Et vous me direz s'il a fait un mauvais match. On cherche des boucs émissaires et le pauvre garçon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous citez son nom tout à l'heure là, Chancel Mbemba, pratiquement bouleversé l'équipe. On se demande, est-ce qu'il a déjà repris, est-ce qu'il est en forme? Et Gaël Kakuta aussi était sorti sur lui. Est-ce que je peux? Papi, pas de deuxième conférence au fond là. Excusez-moi, mais est-ce que je peux décemment vous répondre à cette question? Oui, coach. Bah, vous devez la connaître déjà. Ils ont, depuis ce match-là, ils ont enchaîné chacun 4 matchs déjà. Et 4 matchs, Gaël Kakuta, 4 matchs, 4 fois 90 minutes. Chancel Mbemba, la même chose. Je crois qu'il est sorti une fois. Donc je pense qu'ils sont suffisamment compétitifs. Ok? C'est pas... voilà, c'est juste prendre un petit peu de renseignements. Un match Pardon? avec Mangoma, on n'a jamais perdu. Un match, je vais lancer ces postes-là. La sens de Sombalanga est due au fait que j'ai pris Bakambu et Bolingue. Les postes sont doublés. Voilà. Donc vous remarquerez qu'à ce poste-là, j'ai pas pris Afobé non plus.
Donc voilà, j'ai choisi cette fois-ci de partir avec Bakambo et Bolingui. Le fait qu'il manque de relayeur, je ne sais pas ce que vous appelez comme relayeur. Quand vous avez quelqu'un comme... je vous ai dit, on joue avec une pointe. Alors si vous avez une pointe, donc vous avez des joueurs pour animer le jeu. Donc si vous avez... comme on a joué la dernière fois, Poku et Magoma, voilà. Vous pouvez avoir Akolo, vous avez vu ce qu'il a pu faire. Vous avez Kebano qui revient. Donc je pense qu'à ce poste-là, on n'est pas démunis. Je pense. Il est le seul. Je vous cite Akolo, je vous cite Kebano, je vous cite Poku. Voilà, moi je vous les cite. Deux dernières. Peut-être. En regardant avant la rencontre RDC-Tunisie, vous avez aujourd'hui aussi, nous sommes, personnellement, je suis cinétique en voir l'absence d'Yémi. Est-ce que ça justifie quelque chose? Donc comme il fallait, donc pas. Donc il n'est pas encore stabilisé dans son club comme il a une saison un petit peu difficile au début. Ça commence à aller un peu. Au poste où joue Yeniga Koto, j'ai préféré cette fois-ci avoir Moubel et Botaka. Pour le média en ligne de TV, coach a pu tout récemment faire de bonnes prestations en Première Ligue. Le grand problème, Arthur ne peut pas jouer. Il n'a pas encore eu l'autorisation de pouvoir jouer par la FIFA. Tout simplement. S'exhiber un peu dans la zone neutre. Maintenant que les choses se sont améliorées, est-ce qu'il y en a d'autres qui demandent aussi à franchir le... Je crois qu'il ne faut pas casser le processus. C'est pas... faut pas que ça soit un épiphénomène. Disons, comme on fait avant, on a joué une Coupe du Monde et plus rien. Là, on a mis quelque chose en route, je pense, et je l'ai toujours dit, c'est mon envie, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Et au moins, le fait de placer un objectif, même si on n'y arrive pas, mais au moins on essaie de l'atteindre. Et il faut continuer à essayer de l'atteindre à chaque fois. Il ne faut pas que ça soit un épiphénomène comme ça, en disant, comme on a fait depuis 1974, on joue, si on y arrive, on n'y arrive pas. Là, il faut avoir cette envie à chaque fois de pouvoir, tous les 4 ans, se retrouver à la Coupe du Monde. Et il faut, à partir de maintenant, on va peut-être dire que c'est l'an 1 de cette chose-là, de se dire que chaque compétition, chaque Coupe du Monde, la RDC doit y être. Et il faut préparer. Et en préparant comment, justement, avoir une grande pyramide et susciter cette envie. Ne pas étouffer cette envie et continuer. Et c'est ce que je fais. Et c'est pas pour rien que j'ai présélectionné des gamins comme Tanguy Ndombele depuis un petit moment. Alors tout le monde le découvre maintenant qui joue à Lyon. Et vous pouvez regarder dans les présélections avant, il y était déjà. Donc on continue à faire ce travail de pouvoir amener les meilleurs joueurs congolais. C'est pas seulement pour cette Coupe du Monde. Et vous verrez que dans la liste de ces gamins, de ces joueurs qu'on prend, il y a des jeunes joueurs qui sont là et qui seront même meilleurs pour la Coupe du Monde prochaine enfin, pas Russie, mais l'autre. Qatar que Russie. Donc ce sont des jeunes joueurs, on les regarde et ils continuent. C'est vrai que ne pas y aller, ça sera une déception, mais il ne faudra pas baisser les bras, il faut continuer sur la même dynamique. Bolassi a repris tout seul. Là, il s'était prévu qu'il reprenne les entraînements de groupe le 20. Donc s'il reprend les entraînements de groupe le 20, on le verra certainement sur la liste des remplaçants, quelque chose comme ça à la fin du mois. Donc il va revenir petit à petit. Le processus suit son cours.